Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo customisation de tokens. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer une technique simple pour les protéger tout en leur donnant une finition brillante et assez pro. Et pour ça, on va utiliser un produit magique, le Mod Podge. Allez, c'est parti! Alors, pour cette customisation, voici ce que l'on va utiliser. Le produit principal, le Mod Podge. C'est un vernis colle qui crée une surface bombée et transparente. Des marqueurs de couleur pour peindre les bords des tokens. Vous pouvez utiliser de la peinture. Et potentiellement un vernis pour passer dessus. On va récupérer des outils que j'appellerai anti-bulles, comme des cure-dents ou des aiguilles. Et bien sûr vos tokens ou réglettes à customiser. Avant d'appliquer quoi que ce soit, il faut bien préparer vos tokens. Premièrement, on va limer les bords. Parfois il y a des petites ébarbures qui dépassent, alors on les élimine pour avoir une surface bien propre. Et puis après, en deuxième action de préparation, on va peindre les tranches. Alors moi je le fais avec un marqueur. Donc je colore les bords pour donner un effet plus fini. Donc une couleur proche de la teinte du dessus ou du bord de votre token. Par exemple pour les tokens Holomock, j'utilise un marqueur noir. Mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs pour différencier et retrouver plus facilement vos tokens sur la table de jeu qui dans Holomock sont assez sombres. Pour les tokens pour trône de fer, le bord est gris, je laisse tel quel, sans mettre de couleur spécifique. Voilà, une fois cette étape terminée, vos tokens sont prêts à passer à l'étape suivante. L'application du Mod Podge. Alors astuce importante, ne secouez jamais le flacon, parce qu'en fait, si on secoue le flacon, ça risque de créer des bulles à l'intérieur de notre récipient. Et les bulles d'air, ça fait pas joli sur la finition de nos tokens. Vous verrez par la suite. Et donc maintenant, on va verser doucement. Donc pour cela, on va déposer une petite quantité au centre du token ou sur un bord. Et on va continuer en laissant poser le bec verseur sur le token. On va continuer à répartir le produit jusqu'au bord. Alors faut pas hésiter à mettre du volume, ça fera un côté bombé plus important. Après c'est des choix par rapport à vos goûts. Alors si des bulles apparaissent, pas de panique. Donc vous utilisez un cure-dent ou une aiguille pour les faire éclater délicatement ou les pousser vers l'extérieur. Le produit va s'auto-niveler et devenir complètement transparent en séchant. Une fois le produit bien appliqué, il faut maintenant laisser sécher. Préparez-vous à être patient parce que ça peut prendre 24 heures ou plus. Cela va varier en fonction de la taille du token et de la quantité de produit que vous aurez mis. Pendant ce temps, protégez vos tokens de la poussière avec une boîte ou un couvercle léger. Et si vous travaillez sur des grandes réglettes comme celle d'Holomock, pensez à ne customiser qu'un seul côté pour éviter qu'elles deviennent instables, puisqu'il y aura un effet bombé après. Et voilà le résultat après 24 heures de séchage. Regardez comme c'est propre, la surface est brillante et bombée. Bon, c'est vrai que j'avoue, là on voit pas trop avec la caméra, c'est difficile, d'autant plus que c'est transparent. Mais ça fait vraiment sympa, ça fait un petit effet waouh. Les couleurs ressortent bien et les bords peints donnent un effet assez premium. En plus, vos tokens sont maintenant beaucoup plus résistants à l'usure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous êtes motivé à customiser vos propres tokens. Si vous avez des questions ou des idées pour améliorer cette technique, dites-le moi en commentaire. En attendant, bon bricolage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!